Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés, bonsoir. Donc nous allons parler aujourd'hui de l'action du MRC concernant la collecte pour les enfants des prisonniers politiques au Cameroun. Uniquement, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc partagez, que nous sommes nombreux. Partagez les frères, c'est super important. Donc je ne peux pas vous dire cela maintenant, donc je vais le développer pour que vous compreniez pourquoi est-ce que le MRC vient ici à la diaspora camerounaise pour demander un don. C'est la présidente du MRC, donc Tirano Noah. Donc je pense que je vais peut-être énerver les combattants qui sont du MRC. Donc je vais peut-être les énerver. Je pense qu'ils vont même m'insulter. Ils vont même peut-être couper mon direct. Mais envoyer des cœurs au maximum pour sécuriser ces directs. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Martial Fosso. Bonsoir mes chers combattants. Bonsoir à tous ceux qui me suivent depuis des mois et des mois. Donc je suis là et je ne vais pas me reposer. Je ne vais pas me reposer. Bonsoir à Solange Yumbi. Bonsoir à tous les combattants. Je ne vais pas me reposer. Certaines personnes pensent qu'on sera fatigué dans ce combat. Mais la fatigue, ça ne nous touche pas. Ça ne nous touche pas. Bonsoir Kevino. Bonsoir Kevino. Bonsoir ce brave jeune Camerounais combattant qui a été enfermé avec les Amazones au commissariat du 2e arrondissement à Paris. Je dis encore bonsoir. Et je respecte ton combat. Je respecte vraiment ton combat et tout. Donc tu es l'un des jeunes, les plus jeunes combattants qui s'est mis vraiment à visage découvert et se battre pour le changement du Cameroun. Donc c'est pour cela que je t'appelle mon frère d'être très prudent. Je parle de Kevinou. Donc sois très prudent. Sois très prudent dans ce combat et regarde bien avec qui tu marches parce que c'est super important. C'est super important. Mais nous allons commencer ce live. Ce live parce que c'est un live que j'avais prévu depuis. J'avais prévu ce live depuis, mais après, avec les problèmes de corps et tout, ça fait en sorte que je n'ai pas pu faire ce live. Et je profite en ce moment pour faire ce live. Je profite pour faire ce live pour que nous soyons quand même, que nous soyons informés. Aujourd'hui, nous sommes dans les réseaux. Nous sommes à la diaspora. Nous sommes en France, aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, à Paris et en Belgique ou en Allemagne. Tout le monde est en train de publier ou de partager l'action qui va se passer le 24, je pense c'est le 24 août, que la présidente du MRC, Madame Tirano Noah, a prévu de venir ici à la diaspora pour la collecte des dons pour la rentrée scolaire des enfants des prisonniers politiques au Cameroun. Je vais être brut. C'est pour cela qu'il faut que vous partagiez d'abord le live, que nous soyons nombreux. Je serai très brut. Je serai vraiment très brut par rapport à cette action. Je serai très brut. Je pense que les gens du MRC vont peut-être même en vouloir. Parce que je serai très brut. Parce que nous sommes là, parce que nous avons 29 millions de Camerounais que nous voulons délivrer. Nous avons 29 millions de Camerounais que nous voulons délivrer. Donc attendez, je vais essayer de partager aussi dans le groupe avec lequel je travaille pour que les gens soient plus nombreux. Organiser des séances vidéo. Organiser des séances vidéo parce qu'il veut lancer une séance vidéo pour que les gens puissent être, pour que nous soyons plus nombreux. Donc, organiser des séances vidéo. Bon, je lance la séance vidéo et tout. Donc, organiser parce que je serai très brut. Vous me connaissez. Vous savez que je suis dans ce combat avec le corps et l'âme. Je ne suis pas là parce que je joue. Je ne joue pas dans ce combat. Je ne joue pas. Je ne joue pas dans ce combat. Donc pour ceux qui pensent qu'on est dans ce combat parce qu'on joue, moi personnellement, je ne joue pas. Donc je ne joue pas dans ce combat. Quand les gens viennent par exemple nous distraire avec des inepties ou je ne sais pas quoi, mais il va falloir que les Camerounais comprennent. Nous sommes là pour sauver 29 millions de Camerounais.
On vient nous parler des concepts, je ne sais pas quoi, et les gens sont là en train d'applaudir. Ça me fait rire, ça me fait rire, ça me fait rire, ça me fait rire. Tous ces trucs, ça me fait rire. Effectivement, ça me fait rire. Au lieu de pleurer, je ris. Je ris au lieu de pleurer. Oui, oui, Joko Christian, bonsoir, bonsoir mon frère. Ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? On a 29 millions de Camerounais qui souffrent. Nous avons une population du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun qui souffrent, qui ne sont pas allés à l'école. Ça fait peut-être 2 ans ou 3 ans. Et les gens viennent nous dire qu'il faut qu'on se mette à donner des aides pour la famille des prisonniers politiques. Franchement. Mais je ne sais pas si on est dans le même combat. On n'est même pas dans le même combat. Excusez-moi. On n'est pas dans le même combat. Nous ne sommes pas dans le même combat. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème avec les Camerounais. Il y a un problème. Oui, nous avons un problème. Nous avons un problème. On vous dit tous les jours qu'il y a 29 millions de Camerounais qu'il faut sauver de la dictature de Paul Biya. Et certaines personnes osent venir nous dire qu'on doit publier, qu'on doit relayer une information qui ne concerne qu'une poignée de Camerounais qui sont condamnés ou bien qui sont arrêtés arbitrairement. Pourtant, nous parlons la même chose tous les jours. Nous demandons la libération des prisonniers politiques. Mais en ce qui concerne les enfants des prisonniers politiques, je vous dis, moi je vous ai toujours dit, j'ai un cœur qui est sec. Mon cœur a été séché par le régime de Paul Biya. Mon cœur a été séché par le régime de Paul Biya. Oui, mon cœur a été séché. Il y a 29 millions de Camerounais qui souffrent. Mes frères, mes soeurs, mes femmes, mes amis, mes copines. Il y a 29 millions de Camerounais qui souffrent. Et quand on vient vous dire qu'il faut cotiser, il faut donner des dons, il faut donner des cahiers. Pourtant, aujourd'hui, vous le savez, qu'il n'y aura pas de rentrée scolaire au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. Qui en parle? Est-ce que vous en parlez de cela? Mais ces enfants qui ne vont pas aller à l'école, ce ne sont pas des Camerounais? Ce ne sont pas des Camerounais? Mais attends, à un certain moment, mais arrêtons. Si nous sommes fatigués dans ce combat, mais laissons Paul Biya continuer. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre, je vous le dis. J'en ai marre. On a des enfants anglophones qui ne vont pas à l'école depuis 3 ans. Mais personne n'en parle. Personne n'en parle. Oui, je vous le dis. Il y a des enfants anglophones. C'est des Camerounais comme vous. Et aujourd'hui, les gens sont prêts à aller donner des cahiers, des livres, de l'argent pour des enfants francophones. Parce que les pères, les mamans qui appartiennent au MRC a été arrêté. Mais laissez le MRC continuer à faire sa promotion. Mais nous, combattants, en quoi cela nous concerne? Parce que nous sommes debout pour libérer les 29 millions de Camerounais, y compris ces prisonniers politiques. C'est cela notre problème. Mais j'en ai marre. J'en ai marre que les Camerounais ne comprennent pas. C'est quoi la révolution? Nous sommes dans cette révolution pourquoi? Nous sommes dans cette révolution pourquoi? Pourquoi est-ce que nous sommes dans cette révolution? Vous allez voir que tous ceux qui vont commenter mal dans mon direct, soit ils appartiennent au MRC. Et ils veulent vous amener. Oui, ils veulent vous amener à aller contribuer. Mais pourtant, il y a plusieurs associations. Il y a plusieurs associations qui dénoncent. Il y a plusieurs associations qui vous parlent. Des enfants, des parents, je ne sais pas quoi, qui sont au Nigeria. Il y a plusieurs personnes qui vous parlent. Nous ne sommes pas du MRC. Laissez le MRC continuer à faire son travail. C'est un parti politique légal. Madame Tirano Noah, qui est présidente du MRC, elle fait son boulot du MRC.
Elle appelle les gens à contribuer pour la rentrée scolaire des enfants du MRC. Mais oui, Victoire Gadjeu, j'appuie sur déranger. C'est normal. Il faut appuyer sur déranger pour réveiller les Camerounais, pour réveiller le peuple des Camerounais, pour réveiller le peuple de la résistance. Nous avons des enfants, nous avons des gens, je vous ai dit, je suis un Nangamboko. J'ai des enfants de Nangamboko comme moi qui continuent à dormir dans la rue, mais personne n'en parle. On a des enfants qui sont en prison, ils n'ont rien fait. Ils sont en prison, mais personne n'en parle. Personne. Parce qu'ils n'ont pas un frère qui a été arrêté, ils n'ont pas un père, ils n'ont personne. On les a oubliés. C'est quoi la révolution? La révolution, c'est quoi? C'est pour changer un système. C'est pour changer un régime. Pour faire en sorte qu'on installe au Cameroun un régime de droit. C'est le droit et la justice pour tous. Il y a des enfants qui dorment dans la rue à Douala, à Yaoundé, à Nkonsamba, à Bamenda, partout au Cameroun. Parce que les parents n'ont pas d'argent. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Mais qui s'occupe d'eux? Qui s'occupe d'eux? Mais oui, qui s'occupe d'eux? Personne n'en parle. De ces enfants qui sont oubliés. De ces enfants qui sont oubliés. Pourquoi nous allons oublier nos propres frères? Pourquoi nous allons oublier nos propres enfants? Et qu'on ne parle aujourd'hui que des enfants des prisonniers politiques. Ça veut dire que le Cameroun, c'est uniquement les enfants des prisonniers politiques? Parlez-nous des enfants oubliés dans les rues. Des enfants qui ne vont pas à l'école. Des enfants, des parents qui n'ont pas d'argent. Parlez-nous de l'ensemble du Cameroun. Le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est pour le Cameroun dans son ensemble. C'est pour les 29 millions de Camerounais. Oui, c'est les 29 millions. Oui, Marcia Fosso. Il faudrait même qu'on boycotte la rentrée scolaire dans l'ensemble du Cameroun. Si c'est cela qui peut faire en sorte que ces régimes puissent comprendre. Mais oui, quand on est en train de combattre un régime et on demande de cotiser pour les enfants des parents qui sont les enfants des parents qui sont arrêtés, ça veut dire qu'on contribue, que le régime continue à maintenir les parents en prison. Vous allez contribuer pour ces enfants-là combien de temps? Vous allez continuer 7 ans, 10 ans, 50 ans? Levez-vous, qu'on chasse ce régime et que ces enfants retournent à l'école, qu'on libère les parents qui sont arrêtés. C'est ça le combat, c'est ça la révolution. Mais à un certain moment, j'en ai marre. J'en ai marre que les Camerounais ne comprennent pas. Les Camerounais ne comprennent pas. Aujourd'hui, on voit des gens qui disent il faut cotiser pour les enfants des prisonniers politiques. Et qui va cotiser maintenant pour les enfants au Nozo? Qui va cotiser pour les enfants au Nigeria? Qui va cotiser? Qui va cotiser pour eux? Ce ne sont pas des Camerounais. Ce ne sont pas des enfants camerounais. Ce ne sont pas des enfants camerounais. Parlez-moi. Parlez-moi que je puisse comprendre. Ce ne sont pas des enfants camerounais. C'est des étrangers. Qui va cotiser pour eux? Qui est-ce qui va cotiser pour ces enfants-là? Au lieu qu'on parle tous de boycotter la rentrée scolaire dans son ensemble au Cameroun. Boycottons tous ensemble la rentrée scolaire au Cameroun dans son ensemble. Ne restons pas là pour dire qu'on va cotiser pour les enfants des prisonniers politiques. Les prisonniers politiques, là, ils représentent tout le Cameroun. Moi, je suis un enfant de la rue. Les Nangamboko, les enfants de Nangamboko, qui cotisent pour eux? Ces jeunes enfants qui sont en prison, qui cotisent pour eux? Aujourd'hui, à la prison de Nebel, ils sont mélangés, les enfants de 10 ans, 13 ans, 11 ans. Qui cotise pour eux? Qui les aide? Dites-moi qui les aide. Mais la révolution que nous sommes en train de faire, c'est pour libérer ces jeunes âmes, ces enfants camerounais, face à l'injustice qui se passe chez nous au Cameroun. C'est cela qui est important. Arrêtons de nous tromper de combat. Quand je vous ai dit la dernière fois, je ne suis pas du MRC. Je ne suis pas du MRC, je vous le dis encore. Et je ne vais jamais participer
à ce qui concerne le MRC. Je suis dans la révolution pour changer le Cameroun. Le Cameroun, les 275 000 kilomètres du Cameroun. Odette Chapeau-Simo a lancé des cotisations pour les familles aux réfugiés au Nigeria. Qui d'entre vous a relayé ces informations? Qui d'entre vous, cette jeune femme qui est en train de pleurer tous les jours sur Internet parce qu'elle a une famille qu'il faut aider? Le MRC, est-ce qu'ils ont fait une publication pour cela? Est-ce qu'ils veulent venir ici à la diaspora pour nous dire qu'ils prennent des affaires scolaires pour les enfants réfugiés au Nigeria? Mais non. Mais non. Mais non, je vous le dis encore, parce que j'ai suivi la publication de Tirano Noah. Et je ne suis pas content de cela. C'est un direct que j'avais prévu depuis que j'allais le faire. Parce que je ne suis pas content. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas qu'il y ait une aide à deux vitesses. Qu'on aide certaines personnes et qu'on oublie les autres. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Oui, je n'accepte pas qu'il y ait une aide à deux vitesses. On ne doit pas aider certaines personnes et oublier d'autres personnes. Nous tous, nous sommes des Camerounais. Si on veut aider, il faut aider tout le monde. Il faut aider tout le monde. Donc arrêtez de nous dire qu'il faut tout simplement aider les enfants des prisonniers politiques. Non. Et même, en aidant même les enfants au Cameroun, toutes les associations là, je vous dis une chose. Quand vous aidez les gens, vous facilitez la tâche à Paul Biya pour qu'ils puissent continuer à se maintenir au pouvoir. Parce que leurs familles ne pourront pas se lever. Ils ne vont pas se lever parce que vous êtes en train de les aider. Je dis non à tous les aides au Cameroun. Vous ne devez aider personne. Personne. C'est comme cela que le peuple camerounais ils doivent se lever. Si on commence à aider quelqu'un, sa famille va rester tranquille. Parce qu'ils ont trouvé les gens qui vont les aider. Ils ont trouvé ceux qui vont les aider. Hein? Carlos Isda, mère de combattant, tu es inspiré ces jours-ci, ça. Tu n'es pas content de tout le monde maintenant. Non, Carlos, je te dis que on s'est donné rendez-vous à Bruxelles le 7 septembre, mon frère. Donc sache que je suis dans ce combat parce que le Cameroun va mal. Et c'est l'ensemble du Cameroun qui va mal, mon frère. C'est l'ensemble du Cameroun qui va mal. Ce n'est pas une personne. Ce n'est pas une personne. Donc excuse-moi, même si hier on a peut-être eu des différends et tout, je ne t'ai pas bloqué, tout simplement, je connais ton engagement. Je connais ton engagement, mon frère. Je connais. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé de toi. Je connais ton engagement. C'est pour cela que je ne t'ai pas bloqué. Je connais ton engagement. Donc, je veux revenir au thème même de ce direct. Comprenez, mes frères combattants. Comprenez une seule fois que le combat dans lequel nous sommes engagés, on appelle cela la révolution. La révolution. La révolution, ça veut dire changer un système, changer un régime. Changer un régime, comme le régime de Paul Biya, qui est un régime dictatorial. Si nous commençons à aider les gens, Paul Biya ne doit plus rien faire, parce qu'il va comprendre tout simplement qu'il y a les gens de la diaspora qui sont là pour aider. Il va comprendre. Bien sûr, vous pensez que vous faites des actes bien et tout. Quand vous aidez quelqu'un, c'est bien. Mais quand ça concerne un régime, il ne faudrait pas vous hasarder n'importe comment. Il ne faudrait pas vous hasarder n'importe comment. Oui. Oui, Victor Eversen. Le MSC contribue tel à ce que le Yaoundé respire. Mais c'est vrai, c'est vrai. Si on est en train d'aider des gens, pourtant c'est le régime. Il y a des enfants qui ont été brûlés. Il y a des enfants qui ont eu des problèmes, je ne sais pas quoi, d'handicap et tout. Mais nous sommes là en train de contribuer. Pourtant, c'est le système de santé camerounais qui devait permettre à soigner ces enfants. Mais quand nous le faisons, ça permet à ce système de rester tranquille et de dire que la diaspora est là pour aider à leur place. Mais vous-même à la diaspora, quand vous êtes malade, qui est-ce qui vous aide?
C'est le régime, c'est le système en place en Europe, aux États-Unis et tout, qui vous vient en aide. Si je tombe ici maintenant que je vous parle, le SAMU, les pompiers viendront me prendre gratuitement, je ne vais même pas payer un centime. Ils vont m'amener dans les hôpitaux, ils vont me soigner sans même me demander mon identité. Ils ne vont même pas se poser la question, ce type-là c'est qui? Parce que le petit problème c'est l'être humain. Ici à la diaspora, ils prennent conscience que l'humain est plus important que le bâtiment. L'humain est plus important. Quand vous voyez un immeuble se brûle, quand quelqu'un n'est pas mort, on ne fait pas la publication plusieurs fois. Parce que le bâtiment c'est quoi? C'est le matériel. C'est le matériel. L'être humain est plus important que ce matériel. Même comme les sardinats sont en train de nous incriminer parce que nous avons cassé l'ambassade. L'ambassade c'est quoi? Ce n'est que des bâtiments. Mais aujourd'hui nous nous trouvons dans un dilemme. Voilà la rentrée scolaire qui va arriver dans 3 semaines maximum. Dans 3 semaines. Maximum dans 3 semaines. Et on nous parle aujourd'hui que le 24 août, ça veut dire la semaine prochaine, il y a la présidente du MRC qui va être ici à la diaspora pour recueillir les aides pour les enfants des prisonniers politiques au Cameroun. Est-ce que tous les Camerounais, tous les parents camerounais sont prisonniers politiques? Est-ce que tous les Camerounais et leurs parents, leurs mamans sont des prisonniers politiques? Dites-moi. Et ceux qui n'appartiennent pas à cette famille de prisonniers politiques, qui va les aider pour la rentrée scolaire? Voilà la rentrée. Est-ce que vous êtes posé la question? Est-ce qu'il y aura une rentrée à Bamenda? Est-ce qu'il y aura la rentrée à Bamenda? Ça fait 3 ans. Je dis bien 3 ans que les enfants de Bamenda ne vont pas à l'école. Est-ce qu'il y aura une rentrée scolaire à Bamenda? Posez-vous la question. À Bamenda, est-ce qu'il y aura une rentrée scolaire? Est-ce que vous avez pensé à ces enfants? Est-ce que vous avez pensé à ces enfants qui sont des Camerounais comme vous, comme moi, au même titre? Est-ce que vous avez pensé à ces enfants? Ceux qui sont aujourd'hui en train de préparer l'aide qu'ils vont donner au MRC. Et pourtant, ils sont des combattants. Laissez le MRC faire sa publication. Alors, je ne veux pas comprendre que les combattants puissent relayer l'information. Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a redistribution vers... Est-ce que le MRC vous a dit qu'ils sont associés avec la fondation Hayat? Ils vous ont dit ça un jour. Mais il faut arrêter. Je ne sais pas où c'est... Comment il s'appelle encore? Je reviens. Où c'est... Comment? Des bons cons ou des tontinades. Tu as suivi une publication du MRC qui t'a dit qu'ils vont redistribuer vers la fondation Hayat. Il faut arrêter avec les conneries. Arrêtez avec les conneries. Nous sommes en Mondiovision. Et eux-mêmes, ils parlent de la chaîne de télévision. La fondation Hayat. Tout le monde aide la fondation Hayat. La fondation Hayat n'est pas associée au MRC. Il faut arrêter. C'est vous. Je pense que tu as mis un faux profil. Parce que tu es un sardinat qui va associer la basse et les résistants et le MRC avec la fondation Hayat. Mais c'est faux. Nous ne sommes pas du MRC. La fondation Hayat n'a jamais dit qu'elle est du MRC. Elle supporte pas le MRC. La fondation Hayat est là pour aider les Camerounais, les jeunes, les enfants, les familles, tous les Camerounais. Monsieur Hayat vous a dit en direct. Il vous l'a dit. C'était à Equinox. Il faut arrêter de venir embrouiller les gens. Arrêtez d'embrouiller les gens. Oui, arrêtez d'embrouiller. On n'a pas besoin de vous bloquer. Parce que ce n'est pas un direct qui insulte quelqu'un. Non, non. Il faut arrêter ça. Est-ce qu'au Cameroun, le MRC, parce que c'est le MRC qui se déplace pour venir à la diaspora, est-ce que le MRC vous a dit, parce que dans la publication, c'est pour aider les enfants des prisonniers politiques. C'est pour aider les enfants des prisonniers politiques. Mais les autres enfants, des pauvres Camerounais, des parents tués au nord-ouest et au sud-est du Cameroun, qui va les aider? Qui va les aider? Parlez-moi. Mais arrêtons de faire la distraction dans la révolution. Arrêtons. Arrêtons. Si nous sommes révolutionnaires, c'est tout simplement parce que nous avons compris que le pouvoir en place n'est là pour personne. Le pouvoir en place est tout simplement là pour s'enrichir eux-mêmes, détourner le fonds public camerounais pour eux. Ils s'en foutent des gens. Ils s'en foutent des Camerounais pauvres. Posez-vous la question. Pourquoi la masse populaire camerounaise s'est levée aujourd'hui?
Pourquoi nous nous sommes levés? Nous sommes levés parce qu'il y a un déséquilibre au Cameroun. Il y a ceux qui détournent les fonds publics, qui vous disent que quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Et il y a ceux qui souffrent, comme vous et moi. Il y a ceux qui souffrent, comme vous et moi. Et c'est pour cela que la majorité des Camerounais, c'est ceux qui souffrent. C'est pour cela que nous nous sommes levés dans cette révolution, pour dire non. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre au Cameroun entre ceux qui volent l'argent et ceux qui souffrent. Et il faudrait qu'après cette révolution, que nous réclamons que tout l'argent volé soit restitué au Cameroun. Parce que c'est notre argent. Ces mêmes gens volent de l'argent, ils partent cacher dans les paradis fiscaux avec la complicité de la France et la communauté internationale. Vous vous êtes un jour posé la question pour savoir, quand les Français vous disent, ils viendront au Cameroun pour protéger les intérêts. Vous-même vous êtes posé la question, quel est l'intérêt du Cameroun en France? Quel est l'intérêt du Cameroun en France? Parce que nous n'avons aucun intérêt en France. Nous n'avons aucun intérêt. Les Camerounais, nous, peuple du Cameroun, nous n'avons aucun intérêt en France. Aucun. C'est des colonisateurs. C'est ceux qui nous ont mis dans la dette. Ils nous ont prêté de l'argent. Pourtant, ils savaient qu'on ne pouvait pas rembourser. C'est les mêmes gens aujourd'hui qui nous disent que nous sommes en crise. Pourquoi est-ce que nous y a la crise au Cameroun? Pourquoi nous sommes en crise? Parce que cette même France qui nous a prêté de l'argent, c'est notre argent qui nous prêtait. C'est notre argent. Quel est l'équilibre? Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est debout. Tous les pays sont debout pour réclamer l'équilibre entre les nations, qu'on travaille en tant que pays amis. La colonisation, c'est terminé. Les Camerounais ont dit non à la colonisation. Envoyez des cœurs. Ils signalent le direct. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, mes frères. Envoyez des cœurs. Je vous ai dit, je ne suis pas dans ce combat parce que je veux plaire à quelqu'un. Je ne veux pas plaire à qui que ce soit. Je suis dans ce combat parce que je veux le changement du Cameroun. Et il y a plusieurs personnes comme vous, comme moi, qui sont engagées pour le changement du Cameroun. Il y a plusieurs personnes qu'on envoie des photos, des gens et des enfants qui sont brûlés, qui n'ont même plus de sentiments, parce que Paul Biya a durci notre cœur. Paul Biya a durci notre cœur, tous ensemble. Paul Biya a durci notre cœur. Pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui ne croient pas à la révolution, sachez que je ne suis pas seul. Il y a plusieurs personnes comme moi, il y a plusieurs associations qui lancent les aides pour aider les enfants au Cameroun, pour aider les familles au nord-ouest, au sud-ouest, au Nigeria et tout. Mais personne ne contribue. Personne. Personne ne contribue. Et je ne veux pas dire que je suis content comme ne contribue ou qu'on contribue. Mais je dis tout simplement, levez-vous. Levons-nous tous ensemble pour chasser ce régime. Pour instaurer un état de droit. Installons au Cameroun un état de droit. De respect de la dignité humaine. Installons au Cameroun un état qui respecte l'être humain. Qui respecte le Camerounais. Qui travaille pour le Cameroun et pour le Camerounais. Et les Camerounaises. C'est de cela qu'il est question. Oui, oui, c'est de cela il est question. Nous sommes debout parce que nous voulons instaurer un état de droit au Cameroun. Je vais prendre quelques invités s'ils veulent parler du même sujet dans lequel je vais prendre Djoko Christian. Nous allons en Suisse, qu'ils ont combattu le régime de Paul Biya. Il est devenu un général de la révolution par rapport à ses actes. Donc je rappelle le général Christian Djoko. Oui, parce que nous voulons une justice pour tous. Oui, Christian, nous voulons une justice pour tous. Nous ne sommes pas là pour sectariser le Cameroun. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir à Paul Biya. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir au régime de Paul Biya. Bonsoir, combattants. Ouais, bonsoir, bonsoir, combattant, bonsoir, Collins. Très pertinent ce que tu dis, très pertinent. Il faut se le dire, effectivement, l'aide ne doit pas être uniquement pour les prisonniers, pour les enfants des prisonniers politiques issus du parti politique MRC. L'aide doit concerner
les enfants des 29 millions de Camerounais qui sont victimes de la tyrannie de Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Donc, il faut qu'on comprenne bien ceci. Nous nous battons en fait pour la justice pour tous au Cameroun. C'est en fait ça également, même le combat du président élu, son Excellence Maurice Kamto. Donc, c'est un combat pour tous, justice pour tous au Cameroun. Donc, l'aide ne doit pas concerner juste une catégorie de victimes. L'aide doit être pour tous ceux qui sont à Kouldengui aujourd'hui. Il n'y a pas que les prisonniers politiques du MNC, il y a les prisonniers politiques de l'Amazonie, je peux le dire ainsi. Ils sont nombreux. L'aide doit concerner tout le monde. Donc, c'est important qu'on comprenne ça. On n'est pas là pour le MNC. Nous sommes là pour les Camerounais. Nous sommes là afin d'établir la justice au Cameroun pour chaque Camerounais, indépendamment des relations que les uns et les autres ont. Parce que chaque Camerounais n'a pas un général dans sa famille, un ministre dans sa famille, un DG dans sa famille. On veut vraiment que le Cameroun devienne un pays de justice. C'est ça le but du combat. Et nous devons donc, si on peut, aider les familles de tous ceux qui souffrent. On voit ce qui se passe dans le Nord-Ouest. Ils sont nombreux qui vivent au Nigeria. Ils sont nombreux qui ont quitté le Nord-Ouest pour s'installer au littoral. Ils vivent dans la rue et partout. Les familles se sont disloquées. Il est question d'aider toutes ces familles. Et je suis même d'avis il serait même d'ailleurs impératif de boycotter totalement la rentrée scolaire. Ça veut dire zéro école ouverte, zéro lycée ouvert. Tant que le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan continue d'usurper le pouvoir. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour cet éclairage. Merci pour ce point de vue extraordinaire. On peut simplement dire que au MSC, ils n'ont pas réfléchi suffisamment avant de réagir ainsi, avant de parler de cette aide. Il est vrai que aider des personnes en prison n'est pas une mauvaise chose, mais il ne faut pas aider de façon unilatérale. Voilà, unilatérale, ou comment est-ce que je peux dire? Il ne faut pas aider uniquement les prisonniers politiques du MNC, parce qu'il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que les prisonniers politiques du MNC. Et les prisonniers politiques, d'ailleurs, ne sont pas les seules victimes de la tyrannie bien. Il y a des enfants qui sont pauvres, des parents pauvres. Oui. Effectivement, d'ailleurs, lorsqu'on arrive à l'aéroport, ça fait très mal. Lorsqu'on arrive à l'aéroport de Douala, je crois que tu as déjà eu à voir ça, tout comme moi plusieurs fois. Chacun ici qui va, c'est, lorsqu'on arrive à Douala, on a toujours mal. On a toujours mal lorsqu'on voit tous ces Nangaboko venir demander quelques euros. Que grand frère, est-ce que tu n'as pas quelques euros? Est-ce que tu n'as pas... On voit ça des petits enfants je dirais, de 6 ans, de 6 ans à 18 ans. On les voit tous à l'aéroport international de Douala. Il faut faire quelque chose pour les orphelins au Cameroun. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'on comprenne bien qu'on ne se bat pas. On ne se bat pas pour 2 personnes. De la même façon que les prisonniers politiques du MNC aujourd'hui se sont levés, c'était parce qu'ils se battent en fait. Ils se battent en fait. Oui. Et j'encourage vraiment, je suis vraiment de tout cœur avec les prisonniers du MRC par rapport à leur courage qu'ils sont mis debout et devant le tyran Biaby Vondopol alias Satan, parce que ce n'est pas facile. C'est la première fois qu'on voit des gens au Cameroun qui se lèvent pour se mettre devant le rouleau compresseur de Paul Biya. C'est la première fois. Donc, je les encourage et je remercie leur courage et je serai toujours là devant pour eux. Mais aujourd'hui, je parlais tout simplement de la rentrée scolaire qui va arriver en moins de 3 semaines, que les Camerounais comprennent que la rentrée scolaire ne concerne pas uniquement les enfants des prisonniers politiques du MRC, ça concerne tous les enfants du Cameroun, y compris les anglophones, les enfants des prisonniers anglophones et de ceux même qui ont été chassés du Cameroun et qui se réfugient au Nigeria, de ceux qui sont dans les forêts à Bamenda,
qui ne peuvent pas envoyer les enfants au Cameroun. Donc la rentrée scolaire, parce que ça concerne tous les Camerounais, les 29 millions de Camerounais, et les parents pauvres qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école. Et je voulais profiter pour dire aux gens, ici par exemple, je suis en France. En France, l'école est obligatoire à partir de 3 ans. L'école est obligatoire. L'école est gratuite. Quand je dis gratuite, les fournitures scolaires, les livres sont gratuits on va dire chez nous, bon, chez nous on parle d'asile, mais en France ils sont au CP, du CP jusqu'en terminale, les livres sont gratuits. Je dis bien gratuit, on ne paie aucun livre, aucun livre. Et la rentrée scolaire, les parents sont aidés. Ça veut dire qu'un parent en France, il est aidé à plus de 300 € par enfant pour la rentrée scolaire. 300 €. Ça veut dire que ça fait plus de 200 000 francs CFA qu'on aide un enfant en France pour que les parents puissent payer. Parce que qu'est-ce qu'on paye? On paye tout simplement les cahiers, les bics, les stylos et tout. On ne paye pas les livres parce que les livres sont gratuits. Donc c'est pour cela que nous nous battons pour que cela arrive au Cameroun. Aujourd'hui, il faut aider les enfants pour non seulement les inscrire à l'école, parce qu'il faut les inscrire avant de payer les fournitures scolaires et la tenue. Mais pourtant, on vient dans un pays où dans ce pays, l'école est gratuite, les livres sont gratuits et on donne une pension scolaire, l'allocation de la rentrée scolaire qu'on donne à tous les parents en France pour pouvoir aider les enfants pendant l'année scolaire. Mais il faudrait que les Camerounais comprennent. La France a quelles ressources? Zéro. La France compte sur qui pour payer tout cela? Sur les Africains, sur le Cameroun. Et nous sommes là, nous avons tout. Nous avons notre sous-sol est riche. Mais chez nous, on ne peut même pas aider avec un seul crayon un enfant qui va à l'école. Un seul crayon, on n'aide pas. Il faudrait que le parent paye tout. Et la rentrée scolaire, vous savez que la rentrée scolaire au Cameroun coûte très cher. Quand le ministre de la communication camerounaise, où c'est René Sadik, est venu nous dire que le SMIC est à 36 000 francs. Pourtant, 36 000 francs ne permet même pas de faire un panier moyen de la ménagère camerounaise au bout d'1 an. Je dis bien, ça ne permet pas à une famille de se nourrir pendant 1 mois, les 36 000 qu'ils payent aux salariés camerounais. Mais pourtant, eux-mêmes, le minimum, parce que j'ai vu une vidéo qu'un Camerounais l'a fait pour dire entre les fonctionnaires d'État et le minimum salarial. Un fonctionnaire d'État touche 511 fois le salaire d'un Camerounais moyen. Et aujourd'hui, je dis bien 511 fois. Parce que le Camerounais qui est au SMIC touche 36 000. Et un haut fonctionnaire touche environ au minimum 2 millions de francs CFA par mois. 2 millions de francs CFA. Donc quand tu fais la différence, ça veut dire que tous ces gens qui sont, par exemple, dans les ministères, qui sont dans les sociétés publiques, les directeurs généraux et tout, ils touchent 511 fois le salaire d'un petit Camerounais qui doit non seulement payer la pension de son enfant à l'école, payer les fournitures scolaires, payer la cantine, il n'y a même pas de cantine, donc payer de quoi il va manger les beignets haricots le matin et à 11 h, je ne sais pas quoi. Et s'il veut que son enfant réussisse, payer les répétitions. Parce que vous savez qu'au Cameroun, c'est un pays qui est en désordre. Le même professeur ou le même maître qui vous fait des cours à l'école, c'est le même maître qui vous donne les cours du soir. Si vous ne payez pas ces cours du soir, ça veut dire qu'il va enseigner à ceux qui font les cours du soir ce qu'il doit donner pendant les contrôles. Ou ce que nous appelons, ou c'est les compositions, je ne sais pas quoi. Mais l'enfant qui n'a pas, que les parents n'ont pas de moyens, comment il va faire pour pouvoir s'en sortir à l'école? Donc c'est tout cela qui fait partie de la révolution. C'est pour cela que nous sommes levés. Parce que nous avons un concentré du Cameroun. Nous sommes des Camerounais. Nous sommes nés au Cameroun. Nous avons grandi au Cameroun. Ce système, nous le connaissons de A à Z. Ils ne peuvent pas nous tromper sur quoi que ce soit.
Donc, c'est pour cela que je dis encore, comme j'ai passé tout à l'heure dans mon direct, le MRC, si vous voulez parler de la rentrée scolaire, parlez de la rentrée scolaire de tous les Camerounais, de tous les enfants pauvres, de tous les enfants du nord-ouest et du sud du Cameroun qui ont été chassés, des familles qui ont été chassées du Cameroun par la milice de Paul Biya Bimvondo, alias Satan, et qui sont réfugiés actuellement au Nigeria. Parlez des enfants des anglophones qui ont été chassés par Paul Biya Bimvondo, alias Satan, qui se trouve aujourd'hui dans les forêts. Parlez de la rentrée scolaire à Bamenda, où cela fait 3 ans que les enfants ne vont pas à l'école. Si tout cela n'est pas réuni, nous lançons, comme les Camerounais l'ont dit, un boycott total pour la rentrée scolaire dans tout le territoire camerounais. Parce que nous tous, nous sommes Camerounais. Il n'y a pas un enfant qui est plus Camerounais qu'un autre enfant. Il n'y a pas un adulte qui est plus Camerounais qu'un autre adulte. Paul Biya n'est pas plus Camerounais que toi et moi. Nous ne sommes pas plus Camerounais que Paul Biya. Tu n'es pas plus Camerounais que Brenda Biya. Je ne suis pas plus Camerounais que Franck Biya. Je ne suis pas plus Camerounais que Biya Junior. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Et le problème du Cameroun nous touche, nous tous. Cela ne touche pas quelqu'un plus qu'un autre. Parce que nous sommes tous de la communauté du Cameroun. Nous faisons partie d'une communauté. Ce qu'on appelle le Cameroun, c'est une communauté de peuples. Que ce soit le peuple Boulou, que ce soit le peuple Bassa, que ce soit le peuple Eondo, que ce soit le peuple du Nord, le peuple de l'Ouest, le peuple du Nord-Ouest, le peuple du Sud-Ouest, le peuple Mbo et tous les autres peuples que je ne peux pas citer ici. C'est nous tous qui formons ce qu'on appelle aujourd'hui la République du Cameroun. C'est nous tous ensemble qui formons ce qu'on appelle la République du Cameroun. Donc la République du Cameroun, c'est un ensemble de peuples, c'est un ensemble de communautés. La République du Cameroun n'appartient pas au Boulou. La République du Cameroun n'appartient pas au clan des Sardinards. La République du Cameroun appartient à nous tous, mon frère combattant. C'est pour cela qu'il faut qu'on essaye de recadrer ce combat, que les Camerounais puissent comprendre, que ce soit les Sardinards ou les combattants contre le régime de Paul Biya, qu'on appelle les anti-Sardinards, que toi-même nous en faisons partie, avec toutes les basses du monde entier, qu'on puisse comprendre que ce que nous sommes en train de faire, ce que nous mettons en place, c'est le changement d'un régime, c'est le changement d'un système pour l'intérêt de 275 000 km du Cameroun, pour l'intérêt de plus de 29 millions de Camerounais, que ce soit à la diaspora et au Cameroun, nous sommes tous des Camerounais. C'est très important, mon frère. Recadrons nos directs et adressons-nous aux 29 millions de Camerounais. Parce que même ces Sardinards, il y a plusieurs personnes entre eux qui ont été perdues parce qu'on les a tout simplement dit que Paul Biya, comme vous avez vu, le RDPC, vous voyez par exemple la tenue du RDPC, c'est la photo de Biya qui est installée. Donc après les Sardinards, ça veut dire que Paul Biya c'est le Dieu. Donc après Paul Biya, c'est le chaos. Mais nous, combattants, nous avons compris qu'après Paul Biya, il n'y aura pas de chaos au Cameroun. Il n'y aura pas de chaos. Il n'y aura pas de chaos au Cameroun. Parce que nous sommes debout. Nous avons des têtes pensantes au Cameroun, comme le président élu son excellence Maurice Kamto. Nous avons des têtes pensantes à la diaspora, des ingénieurs, des docteurs, des professeurs, et même tout simplement des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont un sens du développement du Cameroun. Parce qu'un pays ne se développe pas tout simplement par rapport aux intellectuels. Il y a même les non-intellectuels qui ont une sagesse et une compréhension pour un développement, qui vont apporter leur savoir-faire, leurs expériences de la vie pour que le Cameroun puisse construire dans le bon sens du terme qu'on appelle aujourd'hui l'évolution d'un pays pour se battre avec le développement mondial. C'est très important que les intellectuels que les non-intellectuels ne restent pas derrière parce qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas peut-être à s'exprimer bien en français et qu'on les insulte. Vous avez un rôle à jouer dans ce combat. Vous avez, vous, les illettrés, vous, les Bayam Salam, vous, les mamans prématurées du Cameroun, ces jeunes femmes qui ont eu des enfants à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et c'est une situation qui arrive dans toutes les sociétés du monde entier. Cela arrive dans toutes les sociétés du monde entier. Vous avez été rejeté dans vos familles par vos parents parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour s'occuper de vous. L'État du Cameroun vous a abandonné et vous avez été voué à la prostitution.
Mais le nouveau Cameroun que nous sommes en train de vouloir mettre en place, c'est un Cameroun dans lequel vous aurez vos places. Vous, les mamans prématurées, c'est pour vous qu'on se bat. C'est pour vous qu'on se bat. On se bat pour vous. Parce que vous allez, pour ceux qui ont encore l'âge de retourner à l'école, pour ceux qui n'ont plus l'âge, vous concentrer à une formation qui va permettre que vous pouvez vous construire un avenir dans ce Cameroun nouveau. Nous ne sommes pas là pour séparer un Cameroun. Nous ne sommes pas là pour diviser un Cameroun par rapport à un autre. Nous ne sommes pas là pour construire un Cameroun des Tontina, un Cameroun des Sardina. Nous sommes dans l'unité pour le Cameroun nouveau qui va permettre, parce que nous trouvons même chez les Sardinats, les jeunes filles qui ont eu des enfants à la maison à l'âge de 16 ans qui ont été abandonnés. C'est pour cela que nous nous battons, mon cher frère combattant. C'est pour cela que nous nous battons. Réveillons, éveillons les Camerounais pour que tous ensemble, nous puissions nous lever pour chasser ce tyran, ce dictateur, ce fils de Satan, ce représentant de Hitler au Cameroun qui avait la complicité de la France, qui est là pour nous détruire et pour détruire le vivre ensemble du Cameroun. Je te laisse la parole, mon frère combattant. Oui, merci mon frère combattant, Collins. Oui, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a eu un problème de réflexion au niveau du MRC. Oui. Ça veut dire quoi? Ils ont communiqué de cette façon sans prendre en compte les paramètres, d'autres paramètres très importants. Nous sommes derrière tous les prisonniers politiques du MRC. Oui. Ça, on ne fait aucun doute. Oui. Mais seulement, on ne doit en aucun cas oublier les autres prisonniers politiques parce qu'il n'y a pas que les prisonniers politiques du MRC. Il y a les prisonniers politiques anglophones. Du Nord-Ouest. Oui. Il y a des prisonniers politiques d'un peu partout. On ne doit en aucun cas oublier ces prisonniers politiques-là. Et au-delà des prisonniers politiques, il y a d'autres personnes au Cameroun victimes des injustices du tyran Biabi Paul Barthélémy alias Tata. Et quand je parle de ces personnes, je parle des réfugiés politiques. On voit au nord-ouest ce qui se passe. Certains sont réfugiés au Nigeria, d'autres sont réfugiés dans les villes du Cameroun, que ce soit à Tchang, que ce soit à Douala et à Yaoundé, partout. Les réfugiés sont nombreux et partout. Nous avons des réfugiés également au nord du Cameroun. Oui, il faut bien le dire, au nord du Cameroun, Boko Haram a créé des milliers et des milliers de réfugiés. Il ne faudrait pas parler de millions. Nous avons des réfugiés également au nord du Cameroun. Et ces réfugiés du nord du Cameroun, méritent notre aide. Les réfugiés du nord du Cameroun méritent également notre aide. Donc, en passant, ça veut dire, en commençant par les réfugiés politiques du nord-ouest, du sud-ouest, jusqu'à ceux du nord Cameroun, tous méritent notre aide. Notre aide, oui. Donc, on ne doit pas s'engager à aider uniquement des réfugiés politiques ou des personnes victimes du régime de façon sélective. On doit aider tout le monde. Et c'est pour ça qu'on se bat. Et je pense d'ailleurs qu'il serait d'ailleurs impératif de penser plutôt à un boycott total de cette rentrée scolaire tant que les personnes, tant que nous avons encore des prisonniers politiques et surtout tant que le tyran Biabi Paul Barthélémy alias Satan est encore au pouvoir, position qu'il occupe illégalement depuis octobre 2018. Donc, c'est un peu ce que j'avais. C'était ça ma contribution, Collins, combattant. Merci pour ce direct. Merci pour ce que tu fais. Merci, combattant. Voilà. Donc, je reste dans le direct et puis je laisse la parole aux autres. Merci. Je vais prendre un autre combattant. Merci encore. Merci. Je t'en prie. Donc, je vais prendre un autre combattant qui va intervenir. Je vais prendre Odette Simo parce qu'elle se bat vraiment. J'espère qu'elle est encore connectée.
Elle se bat dans ce combat avec conviction et avec tout son âme et tout son courage. Bonsoir, bonsoir, combattante. Bonsoir, mon fils. Bonsoir, maman, bonsoir. Bonsoir. Nana Collins, valeureux combattant. Merci, merci. Valeureux combattant. Merci, ma mère, merci encore. Potion de soutien. Merci, tout ce que tu fais. Je suis noire, mais tout ce que tu fais pour cette révolution, je te dis chapeau, combattant. Merci. La partie où la mort nous vaincrons. Nous vaincrons, maman, nous vaincrons. Même si je ne vois pas la fin de ce combat. Tu verras la fin, tu verras. Tu es au contrôle, tu verras la fin. Nana Collins. Oui, maman. Les cris d'une mère, les pleurs d'une mère pour ses enfants qui meurent dans le dinosaure, qui meurent au sud-ouest, qui meurent au nord-ouest, qui meurent au nord, qui meurent même à Yaoundé. Et Paul Biya, papa, je t'ai dit, sors par la grande porte. Tu ne m'as pas écouté. Chantal Vigourou, je t'ai dit, sors par la grande porte. Vous ne m'avez pas écouté. Quelle humiliation. Chantal, est-ce que tu as pensé à tes enfants? Oui. La mère, tu te dis, la mère de l'humanité. On tue tes enfants au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, même à Yaoundé. La torture qui se passe au Cameroun, chez toi, maman. Oui. Et maman Chantal, pourquoi ça pour tes enfants et que tu es une mère d'enfants? Je ne cache pas mon visage. Oui, je dis ce que je pense. C'est pas par ma force. C'est l'esprit qui me dit de te parler aujourd'hui et de parler à ton mari. Chantal, supplie ton mari qui sorte par la grande porte, qui rentre en Vormeka, il se repose et tes enfants viendront les voir. Vous voir la sagesse du Cameroun. Tu es un sage. Papa, parle pour bien. Regarde comment tu as laissé ton pays. 37 ans. 37 ans de gouvernement. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise encore, mon papa Paul Biya? Papa, sort par la grande porte. Cette humiliation que tu as là, tu ne mérites pas cette humiliation. Le sang versé, tu vas tuer tous tes enfants. Quel Cameroun tu vas laisser à tes enfants? La ruine, les dettes. Tu as tout vendu. Tu as vendu ton peuple même aux Chinois. Oui. Tu as vendu ton peuple aux Chinois. Demain, tes enfants, vous demandez aux enfants de rentrer à l'école. Oui. Dinosaure est brûlé, les hôpitaux, les écoles. Les écoles, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous parle dans quelle langue? Je parle en Ebondo, je parle en Boulou, je parle Bamileke. Mes enfants, l'union fait la force. Ah oui. L'union fait la force. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Vous libérez le peuple camerounais. Je ne suis pas dans aucun parti, mais je veux, même si mes yeux ne voient pas la fin de ce combat, jeunesse camerounais, levez-vous, prenez vos... Envoyez des cœurs, ils sont en train de bloquer le direct, envoyez des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs.
envoyer des cœurs pour débloquer. Ils sont en train de bloquer le direct. Donc, repartager, parce que c'est le partage qui fait en sorte que le direct ne soit pas bloqué. Donc, repartager et envoyer des cœurs, s'il vous plaît, envoyez des cœurs. Parce qu'ils sont en train de bloquer. Donc, envoyez des cœurs, les frères, les soeurs, les mamans, les enfants, les jeunes, les hommes. Envoyez des cœurs. Quand vous suivez un direct, s'il vous plaît. Oui, on t'écoute. Voilà. Vous avez vu que les cœurs ont fait qu'ils ont redébloqué le direct. Donc, envoyez des cœurs, s'il vous plaît. Pas de division. L'union fait la force. L'union fait la force. Pas de division. L'union fait la force. C'est tout ce que je vais vous dire, mes enfants. Changeons le Cameroun. Que le président Paul Biya libère les prisonniers. Oui. Et qu'on ait un dialogue. Oui. Pourquoi? Ils ont peur de quoi? Je ne sais même pas. De quoi ont-ils peur? C'est les Camerounais, non? Est-ce que c'est les étrangers? Je suis camerounaise, fière de l'être. Voilà. Fière de mon pays. Comme moi. Je me suis battue pour mon pays. Jusqu'à aujourd'hui, je me bats pour mon pays. Pourquoi tout ça? Il y a chaque chose à son temps. C'est le temps du Cameroun. Montez au ciel, descendez. Nos ancêtres j'ai déjà fait plusieurs publications là-dessus. Que Paul Biya a joué au poker et Paul Biya a perdu. Le régime de Paul Biya a joué au poker et le régime de Paul Biya a perdu. Ils ont joué au poker comment? Parce qu'ils ont cru qu'ils pouvaient continuer à maltraiter les Camerounais, à mépriser les Camerounais, à voler l'argent du Cameroun sans être inquiétés. Ils ont perdu dans quel sens? Parce que la jeunesse, nous, jeunesse camerounaise, nous sommes la génération des sacrifiés. Nous sommes la génération du changement. Moi-même, je suis déjà sacrifié. Je suis sacrifié. Voilà. Et mon sacrifice, si demain, mes enfants, ma progéniture rentre, retrouver on dit souvent quoi? L'ombrine ombilical, c'est au Cameroun, c'est pas en France. Ce n'est pas aux États-Unis, ce n'est pas n'importe qui vont rentrer. Nous sommes Camerounais, ma mère, nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais. C'est les Blancs qui sont venus nous distraire avec des bêtises là. Nous sommes Camerounais, on va les prouver. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Peuple camerounais, jeunesse camerounais, le Messie du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. Il est là le Messie. Et c'est pour cela que j'ai dit dans mes publications que ce que nous vivons au Cameroun arrive dans un pays tous les 50 ans. Ça veut dire que quand Dieu vous envoie quelqu'un, si vous ne reconnaissez pas cette personne, il va vous falloir au minimum 50 ans pour que Dieu vous envoie une autre personne. Le changement du Cameroun a sonné à partir du 7 octobre. J'ai dit à partir du 7 octobre 2018. Rassemblement à Bruxelles le 7 septembre. Le 7 septembre, dans moins de 3 semaines, nous tous. Rassemblement le 7 septembre à Bruxelles. Voilà. Tout le monde, tous les Camerounais de la diaspora. Nous sommes à Bruxelles pour demander la libération du Cameroun, la libération de tous les prisonniers politiques. Comprenez très bien. Quand on dit tous les prisonniers politiques, ça veut dire quoi? Anglophones et francophones. Tous. Voilà, donc tous doivent être libres. Tous. De quoi le régime a peur? De quoi le régime a peur? Ils ont peur parce que nous avons déjà pris le pouvoir. Ils ont peur parce qu'ils ne s'attendaient pas. Quand ils ont usurpé le pouvoir le 22 octobre, ce régime croyait que la jeunesse était la même jeunesse des années, je ne sais pas quoi, qui allait s'affaiblir après un mois. Ils sont surpris parce que la même jeunesse. C'est pour cela que tu comprends dans le réseau des patriotes et sur la CIA TV et Vision Kaka, ils se posent toutes les questions de savoir qui paye ces combattants de la diaspora. Ils oublient que c'est l'âme de nos ancêtres qui fait en sorte que nous restons debout. Moi-même, ça fait depuis le matin que je travaille.
Mais je ne me suis pas arrêté. Je suis dans mon camion avant d'aller à la maison. Mais Collins. qu'est-ce qui me donne la force de pouvoir continuer ce combat? Je t'écoute, maman, je t'écoute. Nana. Oui, Collins Nana. oui, Mon fils. oui, maman. L'union fait la force. Merci. Oui, L'union fait la force. oui. Pas de division. Il n'y aura pas. L'ennemi trace toujours son chemin pour détruire la justice. Le combat que nous menons, c'est une cause juste Juste et noble. et noble. Personne, j'ai dit personne, nos ancêtres, Oumniobe, Wandi Ernest, Oui. Cyril Momier, Momier. Voilà. tout le monde. Et je vous dis merci. Continuez, Merci. continuez la jeunesse. Calibri, calibro. Continuez. Merci. Mars Ivoire, continuez. Merci Sandy de encore. Boston, continuez. Corps. Je veux dire corps, non. Non. Oui. Jacques Chouanan, Oui. continuez. Nana Collins, continuez. Je ne peux pas Merci. citer tous les noms. Non, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de combattants. Nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux que nous sommes focus dans ce combat. Et tu peux être sûr. C'est Tchatchep, Salomé Tchatchep. Salomé Tchatchep. Panthère. Si c'est Kamwa la Panthère. L'union fait la force. Unissez-vous, mes enfants. Défendez la jeunesse camerounaise. Je suis une vieille femme de 62 ans. Non, merci pour ton combat, maman. Merci encore. Merci. Allez-y. Merci beaucoup. Allez-y. La justice. On ne peut pas cacher la lumière du soleil. Jamais. Mais un jour, il finit toujours par briller. One day, mes comme enfants, a dit, allez-y. Un jour. Un jour. Et Willy le Paris. Ouais, Willy le Paris. J'écoute la musique là tous les jours. Je te jure que cette musique, oui. Ciao. Ciao. Merci. Je vous aime. Merci maman, nous t'aimons beaucoup, merci. Moi aussi, je On vous voit aime. tes publications. Oui, à tous les combattants, Daniel Ississima, JP Bingo. Merci ma mère, merci. Ciao. Je veux parler avec les combattants. Je vous aime. Merci. L'union fait la force, la base du monde entier. Unissez-vous. Voilà. Merci. Jusqu'au bout. On va finir. L'ennemi ne peut rien contre nous. Il ne peut rien. On va finir, ma mère. Nous sommes focus dans le combat. Paul Biya, il part avec sa dictature et tout. Oui. La rentrée de Dinosaure, là, les écoles brûlées, les hôpitaux brûlés, on demande aux enfants de rentrer à l'école. Ouais, ma mère Marie-Joseph, c'est vrai. C'est vrai que je n'ai même plus de voix. Parce que je ne comprends pas le combat si c'est un combat dans lequel je suis engagé, comme plusieurs combattants, comme vous-même. Je suis engagé, je suis à l'ombre, mais je suis engagé. Oui. Et maman, il faut rejoindre les non-nèmes. Rejoindre les non-nèmes. Il y a les combattants qui ont créé on va causer à inbox. On va causer à inbox. Merci encore. On va se rappeler alors. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, maman. Bonne soirée. Merci. Tiens. Oh, mes chers frères, ce combat dans lequel nous sommes engagés, c'est un combat qui est vraiment important. C'est un combat où il faut que la majorité des Camerounais puissent s'engager. Il faut vraiment que la majorité des Camerounais qu'on puisse s'engager parce que l'heure n'est plus à l'amusement. Nous ne sommes pas dans ce combat parce que nous jouons. Nous ne sommes pas dans ce combat parce que nous sommes en train de faire plaisir à quelqu'un. Nous ne sommes pas dans ce combat. Chacun d'entre nous
dans tous les directs des combattants que vous voyez, même ceux qui se cachent, la majorité de ceux qui interviennent dans les combats, ils vous le disent toujours. Ils sont pour le changement du Cameroun, pour un Cameroun nouveau. Essayez de lire les commentaires. Essayez d'écouter ceux qui sont dans ce combat. Vous verrez que nous ne sommes pas seuls. Ceux qui parlent peut-être à visage découvert sur Facebook. Les Camerounais au Cameroun même nous attendent. Les Camerounais au Cameroun, ils croient à nous, oui, comme Ulrich le monde entier. Les Things, JP Remingono, le professeur Nyamsi. Il y a plusieurs combattants, Sandy de Boston. On passe tous les noms. Nous sommes tous des Camerounais. Nous sommes tous des Camerounais. Sans compter ceux qui publient, qui partagent nos directs, qui commentent dans nos directs. Nous sommes nombreux. C'est ce qu'on appelle la masse populaire. Nous faisons aujourd'hui partie de la masse populaire camerounaise que nous nous sommes levés pour dire non à la continuité de la dictature. On ne peut pas citer une masse. Quand on vous parle d'une masse, c'est pour cela que j'ai même demandé aux combattants qu'il faudrait qu'on crée la page ou le groupe qu'on va appeler ce mouvement des anti-sardinards, qui va s'abréger masse, parce que nous sommes une masse, mouvement des anti-sardinards, qu'on va appeler masse. Et ils sont en train de réfléchir là-dessus. Je ne serais pas surpris que demain ou après-demain, vous voyez des combattants commencer dans l'ensemble. Ça veut dire que tous les groupes, toutes les brigades anti-sardinards que vous comprenez aujourd'hui, que ce soit la brigade de Calibri Calibro, que ce soit la brigade de Camo la Panthère et toutes les autres brigades anti-sardinards, ne soyez pas surpris que dans les jours à venir, tous, nous commençons à publier ou à faire des directs dans une nouvelle page ou dans un nouveau groupe qu'on va appeler Mouvement des anti-sardinards, qui sera abrégé masse, parce que nous formons une masse. Nous sommes un mouvement des anti-sardinards. Donc, comprenez très bien. Mouvement des anti-sardinards. Donc, réclamez-vous dorénavant que vous appartenez au mouvement des anti-sardinards. Vous appartenez au mouvement des anti-sardinards. Et toutes les brigades appartiennent au mouvement des anti-sardinards. Parce que le mouvement des anti-sardinards réunit tous ceux qui sont levés de manière anonyme, de manière individuelle. Ça réunit toutes les brigades, ça réunit tous les Amazones, ça réunit tous les combattants individuels, ça réunit la Twins, ça réunit Ulrich le monde entier, Ahmed Hadj, qui est en Côte d'Ivoire. Donc, le mouvement anti-sardinard que nous sommes en train de vouloir mettre en place réunit tous les combattants, je dis bien tous les combattants qui sont dans le sens de la révolution. C'est pour cela que j'ai dit, comme la mère a dit tout à l'heure, je profite pour le dire parce que c'est quelque chose que nous sommes en train de travailler là-dessus. Comme la maman nous a dit tout à l'heure que l'union fait la force, c'est pour ça que je lui réponds, nous sommes en train de travailler dans le sens de l'unité. Dans le sens de l'unité. Donc c'est pour cela que pour l'instant, le mot qui est en train de se mettre en place, c'est le mouvement anti-sardinard, qu'on va appeler masse, qui va s'appeler le mouvement anti-sardinard, qui va réunir tous les combattants du monde entier. Je dis bien tous les combattants du monde entier qui se battent dans le sens de la révolution. Donc ne soyez pas surpris que vous allez voir bientôt tous les combattants, que ce soit des États-Unis, que ce soit de l'Angleterre, que ce soit les Amazones, que ce soit de la Belgique, que ce soit de l'Espagne, que ce soit du Cameroun, de l'Afrique, et partout, commencer à intervenir dans un groupe qui sera mis en place, qu'on va appeler Mouvement des anti-sardinards. Comprenez très bien, Mouvement des anti-sardinards. Donc, c'est ce nouveau mouvement qu'on est en train de vouloir mettre en place pour créer l'union des combattants de la diaspora. L'union des combattants de la révolution camerounaise. Ça veut dire les Camerounais au Cameroun et la diaspora entière. Nous ne voulons plus la division. Donc, la division, nous ne voulons plus. Donc, maintenant, vous allez voir, bientôt, tout le monde va publier ça dans les réseaux, masse, qui va dire mouvement des anti-sardinards. Parce que nous sommes tous des anti-sardinards.
Et nous sommes en train de discuter pour mettre ce mouvement en place. Nous travaillons inbox, donc ne soyez pas surpris que d'un moment à l'autre, peut-être après le 7 septembre à Bruxelles, vous allez, parce que nous avons une réunion qu'on va faire avant le 7 septembre, soit le vendredi, pour mettre en place et clôturer toutes les divisions qui se passent dans la révolution. Et tout le monde doit maintenant publier et parler uniquement dans la page ou dans le groupe du mouvement anti-Sardina qu'on a intitulé Masse. Parce que nous formons une masse. Et cette masse qui fait trembler le pouvoir usurpateur de Paul Biya. Donc sachez que nous ne dormons pas. Nous travaillons jour et nuit pour donner un sens à cette révolution dans laquelle nous nous sommes engagés tous. Nous sommes engagés tous dans ce combat. Tout le monde, tous les combattants. Donc ne restez pas scotchés derrière les Congossas qui se passent dans les réseaux. Dorénavant, vous verrez qu'il n'y aura plus de Congossas dans les réseaux. Après la réunion que nous allons faire, tous ceux qui vont continuer à faire le Congossa, nous allons tout simplement, et vous aussi, en tant que ceux qui suivaient les directs, ceux qui partageaient, vous devez frapper sur tous ceux qui font le Congossa de manière de les écarter dans le mouvement anti-Sardina. Parce que ce mouvement que nous allons mettre en place ne représente pas une seule personne, mais cela représente la totalité des révolutionnaires camerounais, que ce soit au Cameroun de la diaspora qui sont levés pour dire non au hold-up électoral, non à la continuité de la dictature, non à toutes les tueries, non à la guerre au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. Donc, je vais vous dire encore, merci de m'avoir suivi, merci pour tous ceux qui partagent nos directs, merci parce que nous sommes vraiment focus dans le combat. Nous avons perdu beaucoup de temps avec ceux qui sont en train de promouvoir le Congossa dans ce combat. Pourtant, nous avons 29 millions de Camerounais qui souffrent. Nous avons une rentrée scolaire qui arrive d'ici 3 semaines et que nous n'avons aucune idée concernant les enfants anglophones, les enfants chassés du Cameroun, les enfants qui sont dans les forêts avec les enfants, les parents qui sont dans les forêts avec les enfants. Nous n'avons aucune idée comment va se passer la rentrée scolaire chez eux. Et c'est pour cela que nous avons appelé ensemble tous les autres combattants qu'il est temps que nous rejoignions vraiment le sens du combat pour la révolution des 29 millions du Cameroun. Merci encore, merci. Nous sommes ensemble et je serai toujours avec vous pour essayer à ma petite personne de vous apporter plus d'éclaircissement dans ce combat. Merci encore et je vous dis bonne soirée et bonne fin de week-end et bon début de week-end. Et avant qu'on le termine, j'aimerais vous dire, il y a un live qui est programmé demain à 20 h. Je crois que c'est 20 h, heure de Paris, et 19 h, heure du Cameroun. C'est le live de Bertie Le Kamit qui a plusieurs invités pour la mobilisation du 7 septembre à Bruxelles. Donc, restez vraiment, pour ceux qui sont au Cameroun, essayez de payer les gigas, comme on dit là-bas, pour vous connecter à partir de 19 h au Cameroun pour suivre ce live qui est super important dans le sens de la mobilisation de Bruxelles qui est prévu le 7 septembre. Et vous aurez plusieurs plateaux de live qui seront à partir de demain parce que c'est Bertie Le Kamit qui ouvre ce plateau de live à partir de demain. Donc, restez vraiment, soyez connectés sur cela, partagez ce live, insultez les Sardinas, chassez les Sardinas qui viendront dans cela pour vous distraire, parce qu'à partir de demain, nous sommes concentrés pour l'événement, le grand événement qu'on appelle l'assaut final, qui va se passer à Bruxelles le 7 septembre, dans lequel on invite tous les Camerounais de la diaspora à nous rejoindre le 7 septembre à Bruxelles pour l'assaut final. Merci à vous. Je serai connecté demain dans le direct de Bertie Le Kamit pour partager, pour commenter, pour insulter les Sardinas qui viendront nous distraire, parce que moi je ne rigole pas là-dessus. Je les insulte très bien parce que c'est les gens qui n'ont plus de tête, comme la sardine n'a plus de tête. Donc n'hésitez pas de répondre à leurs attaques. Ne lisez pas tout simplement leurs attaques et vous laissez passer. Donc insultez-les, essayez au moins de leur raisonner pour ceux qui peuvent comprendre, parce que c'est super important ce que nous faisons ici à la diaspora. Ici en France, c'est super important. Donc demain, rendez-vous à 20 h heure de Paris, à 19 h heure du Cameroun pour le live de Bertie Le Kamit avec plusieurs invités. El Chenou,
Raïcha, Kevinou, Kamwa la Panthère et d'autres invités dont je ne retiens pas le nom. Donc, connectez-vous demain parce que ce live est dans le sens de la révolution. C'est dans le sens de l'événement qui doit se passer à Bruxelles le 7 septembre dans 2 ou 3 semaines. Et j'invite vraiment tous les Camerounais qui me suivent, tous ceux qui connaissent notre engagement dans ce combat, de se connecter demain à 19h dans le live de Bertie Le Kamit. Merci encore, merci, merci, merci et bonne soirée et bonne fin de dimanche à tout le monde. Merci à vous.